Olympique. Un mot magique. Nous connaissons beaucoup de légendes plus belles les unes que les autres sur la naissance des Jeux Olympiques. Ces Jeux, institués par Héraclès, l'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque, furent rétablis au 8e siècle, en 776 avant notre ère, par le roi Iphitos, sur ordre de l'oracle de Delphes, pour mettre fin aux guerres intestines et à une peste qui désolait la Grèce. Désormais, proclama-t-il, toutes les hostilités cesseront pendant la durée des Jeux, et que la colère de Zeus s'abatte sur celui qui viendrait en Olympie avec des armes. Pour la trêve olympique, l'Ekeshiria était prononcée. Les soldats devaient cesser tout combat le temps des Jeux. Souvent, les ennemis d'hier, désobéissant aux ordres de leur chef, venaient à cette fête de la paix mesurer leurs forces dans des compétitions loyales et se réconciliaient. La fleur de la culture hellénique rejoignait aussi les athlètes. L'illustre orateur athénien Démosthène, le grand philosophe et mathématicien Pythagore, et même le populaire philosophe anachorète Diogène, connu pour son tonneau. Peintres, musiciens, poètes, comédiens, tous venaient prouver leur talent. Et Pindare, le grand poète lyrique grec, chantre de l'olympisme, la glorifiait dans ses Épinicies, ses écrits, plaçant la trêve olympique derrière le soleil pour réchauffer le monde et ne trouvant rien de plus beau que ces hymnes pour célébrer les Jeux olympiques. En de nombreux siècles de Jeux olympiques, il y eut de très grands champions, comme Milon le Crotone. On raconte qu'étant enfant, il s'amusait à porter dans ses bras un veau. Les années passant, le veau grandit et Milon devint de plus en plus fort. Et un jour, il parcourut la longueur du stade en portant sur ses épaules un taureau de 4 ans. Milon, vainqueur de 6 Olympiades successives, fut l'un des plus grands athlètes de l'Antiquité. Les Grecs le comparaient à Héraclès. Pendant 20 ans, on ne lui connut pas d'égal. Mais il ne fut pas connu uniquement pour sa force. Élève de Pythagore, il écrivit plusieurs ouvrages scientifiques. Et si Pythagore lui-même fut aussi un vainqueur olympique, beaucoup d'autres noms de grands Hellènes se trouvent associés au sport olympique. Aristote, Platon, le poète Échille, Sophocle, Euripide, le philosophe Socrate, l'historien Hérodote, l'orateur Démosthède et le père de la médecine, Hippocrate. Dans la Grèce antique, les Jeux étaient considérés comme un événement si grave, si solennel, que les femmes non seulement n'avaient pas le droit d'y participer, mais ne pouvaient même pas y assister. Celles qui désobéissaient étaient précipitées du haut d'un rocher. Pourtant, un jour, une femme, Phérénice, enseigna l'art du pugilat à son fils, Poséidore, et le prépara pour les Jeux olympiques. Ensuite, s'habillant en homme, elle se mêla à un groupe de pélotrimes, ou entraîneurs, et pénétra dans l'enceinte du stade. Lorsque son fils sortit vainqueur de tous ses rivaux, toute heureuse, sa mère, ne se retenant plus, se jeta sur lui, et dans sa précipitation, elle se trahit, perdant ses vêtements d'homme. Selon la loi, Phérénice devait donc être précipitée du haut d'un rocher. Heureusement, les juges la gracièrent, étant donné qu'elle était la mère du vainqueur. Ce fut l'une des plus célèbres légendes des Jeux antiques.
l'antique Olympie, la course était l'épreuve reine. Toutes les épreuves d'ailleurs étaient soumises à un règlement sévère. Et la moindre violation de ce règlement était punie sur place. Il y eut cependant des cas particuliers où les alalonis, les juges, se trouvèrent dans l'obligation de changer certaines règles. À la 14e Olympiade, le jeune Orsippe perdit ses vêtements pendant la course. Néanmoins, il arriva le premier et loin devant ses rivaux. Devant cette victoire si brillante et la joie de ses compatriotes, les juges n'eurent pas le courage de le priver de sa récompense. Quand le champion revenait chez lui, ses compatriotes, pour honorer sa victoire, ouvraient le mur d'enceinte et le rebouchaient derrière pour qu'il fût le seul à emprunter cette voie et que cette victoire reste à jamais enfermée dans cette cité. C'est ainsi que se déroulaient les Jeux Olympiques de l'Antiquité grecque.